Salut, salut, salut. Salut, salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau tuto qu'on m'a énormément demandé. Alors quand je vous dis énorme, c'est énorme. Ça fait quelques années qu'on me demande comment je travaille mes bases à l'aéro. Et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai comme petit matos et petites astuces pour éviter de cramer trop d'argent à acheter des produits soi-disant miracles et qui coûtent les yeux de la tête en litres. Donc voilà, je vous dis, là on a travaillé donc sur le petit dragon qui est donc, hop, je vais vous montrer en attendant, euh, Monsieur Frey, The Stormbreaker de Dungeon Laser 2 qui était un KS. Donc on a un joli petit dragon bien sympathique. Je l'ai monté cet après-midi. Je l'ai green stuffé, je lui ai mis du green et je vais vous montrer. Alors la couleur, je la voulais très foncée. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne. Donc, on est passé par un primeur de chez Spectrum, qui est donc une très très bonne peinture. J'ai reponcé une première fois. J'ai remis une autre base Spectrum de ça. J'ai retravaillé un peu pour ce pulis et j'ai mis une couche de high gloss anthracite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la figurine va être ultra lisse. Elle va être recouverte et ultra lisse. Donc, ça va aider énormément la peinture à se poser. Et voilà, donc après, ce qu'on va travailler, donc ça, c'est comment on est arrivé ici. Donc là, vous avez vu une tige, j'ai mis un pinceau, et ça sera mon support. Donc c'est un vieux pieu de, un pied de lit, je crois, ou un truc comme ça, ou un fauteuil, on s'en fout en fait, tant qu'il y a un truc dedans qui me permet de tenir, on se prend pas la tête. Et donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu le matos. Ici, c'est un Evolution 2. Alors attendez, parce que là, voilà, il s'est mis de travers avec le petit cliquet derrière, mais on ne l'utilisera pas, je pense, pour cette base, hein, tout simplement. Un grand godet, voilà, tout simplement, un grand godet. La pression, donc là, voilà, on avait déjà fait un petit pré-test avant. Je mets un gant. On a ici comment s'appelle, une station d'épuration. Là, vous voyez ici, j'ai mis une petite feuille sous la caméra pour vous montrer à peu près là, ce que ça va donner. Ma pression à l'aéro, c'est donc du 1,9 en, voilà, 1,9 tranquille, ou voilà, 1,9 ou 29 en DPI. Après, donc l'aiguille, c'est du 1,5, buse 1,5, et voilà la pression. Alors, ce qu'on va utiliser là, on va utiliser un primeur surfaceur, voilà, surface primeur. Donc, c'est de l'acrylique polyuréthane qui est un peu la même matière que, voilà, que ce primeur-là, qui est de la même chose en fait. Et je l'ai pris en gloss black, regardez. Okay, ça permettra de garder l'effet lisse de la figurine et donc pouvoir travailler assez facilement de l'autre côté. Le problème est que quand vous avez une base comme celle-là, qui est donc déjà brillante, ok, vous avez montré que c'était de l'anthracite brillant, ça va être là comment déposer la peinture de liquide sur du brillant. Donc ça a été plein de petites questions qu'on m'a posées en me disant, moi j'utilise du FW, donc qui est une peinture comme ça, qui est très puissante en pigment, qu'on peut mettre facilement à l'aérographe, là vous pouvez voir, mais j'arrive pas à le poser dessus, j'ai un peu de soucis, etc. Oui, parce que ça, c'est pas une peinture de base, les amis. Une peinture de base, il faut que vous avez une peinture de préparation de ce qu'on appelle primeur. Après, moi, j'ai mis une peinture par-dessus qui a solidifié l'ensemble avec un vernis, donc un vernis high gloss, qui est donc toujours pas une base de préparation, une sous-couche, c'est une base de préparation. Là, on va prendre un surfaceur et après, on va pouvoir travailler. Ça, par contre, c'est ce qu'ils appellent donc le surface primeur. C'est ce qu'on appelle un surfaceur, c'est entre les deux, c'est pour lisser et avoir une base d'accroche. Mais vous avez regardé que c'est quand même gloss, hein, c'est quand même brillant. Mais vous allez voir qu'on va faire une petite astuce en le mélangeant avec du gris ciel qui est lui un PA normal. On n'utilisera pas de FW, on fera un autre tuto prochainement sur le Patreon là-dessus. Et voilà, de toute façon, vous attendez pas à ce que ce soit parfait, il y aura obligatoirement des erreurs, on a l'aéro. Donc ici, ce sera mon mélangeur, donc c'est juste un rangeur de cartes, voilà, où je vais mettre dedans, je mélangerai avec, il est où mon pinceau? Voilà, avec, ah ben j'ai pas de, avec mon pinceau, donc je mettrai dedans, puis après je mettrai directement dans mon godet ici, et on utilisera les mélanges comme ça, on ne les fera pas directement à l'intérieur, et après on prendra selon ce qu'on va faire. Mélangeur d'eau avec pipette, hein, eau froide pipette, hop, voilà, rien de transcendantal pour l'instant, c'est la même chose que le truc. Alors on va se faire un petit peu de tasse, hop, donc on va faire quelque chose de
tout simple, ça veut dire poser une base. Donc ici, ça va être assez noir et on va mélanger un petit peu avec le gris. Alors c'est un petit produit que je vous montre ici, qui est un produit que je vais mettre entre les deux différentes couleurs. Mais ici, il ne va pas y avoir énormément de différentes couleurs. Dès que ça va être un peu bouché, en fait, je vais l'utiliser ici. Je vous rappelle, c'est de toute façon, vous avez point d'exclamation sur le chat aéro, je crois, et vous avez toutes les références. Ici, il y a 30% d'eau déminéralisée, ok, l'eau déminéralisée, 50% comment ça s'appelle, d'alcool à 70, voilà, de l'alcool qu'on nettoie pour les mains, hein, l'alcool à 70, et non, c'est 40% d'alcool à 70, 30% d'eau déminéralisée, et les 30 derniers pourcents sont donc du liquide pour comment ça s'appelle, liquide pour nettoyer la glace. Les glaces, et vous avez un petit peu d'alcool à 90 dedans, donc ça fait un mélange d'eau déminéralisée, d'alcool à 70 et un alcool un peu à 80-90, un alcool ménager si vous préférez. Mais je mélange les trois, ou sinon, c'est ce que j'utilise pour nettoyer entre chaque peinture. Mais en lui-même, le produit, je ne le mélange qu'à l'eau. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de prendre des produits ultra miracle, machin bidule. Bon, à part si vous êtes peut-être sur de la basse pression et que vos pigments sont très épais, dans ce cas-là, faudra prendre un déliant ou autre chose, mais sinon, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin vraiment. Donc, un petit primeur, donc je pose un appel un peu. Là, ils ont fait les deux surfaces primeurs, c'est comme un primeur surfaceur. Donc, on va faire notre petit mélange. Tac. Donc c'est assez épais, hein. Vous regardez, c'est ultra opaque et assez épais. Voilà, on en met quelques gouttes. Alors attendez, parce que là, je vais mettre mon petit chiffon à côté, je connais. Je me suis mis un petit truc sur les jambes, parce que vous allez comprendre que des fois, l'aérogare, vous en foutez partout. On va mettre, voilà, 40% de flotte, pas plus. On va faire notre petit mélange. Et on va remonter ici sur la transparence, là, pour savoir si ça accroche ou pas. On va l'accrocher plutôt pas mal. C'est pas, voilà, c'est pas trop épais. Je vais remettre comme un tout petit peu de plus, 2-3 gouttes. Bon voilà, ça se dilue bien. En plus, vous avez vu que quand on tire comme ça se réétale. Regardez bien. En fait, ça se réétale. C'est-à-dire que ça rebouche le creux ici. Voilà, vous voyez. Ok, impeccable. Quand ça raccroche pas, c'est qu'il y a, on va dire que c'est trop liquide. Donc hop, on va mettre ça dans notre aéro. Hop. De toute façon, vous pouvez le voir en haut à droite, hein, en haut à gauche cette fois-ci. Ok, on va mettre ça. On va faire un petit test. Bon, c'est impeccable. Et on va bosser. Alors là, vous avez vu, c'est une. Alors, attendez, que je regarde mon aiguille, si elle est bien au bout. Ok, c'est bon. Parce que je venais de la nettoyer. Donc, vous avez vu la petite tache qui s'est formée là, c'est parce qu'il me restait une goutte au bout, en fait. Bon, voilà, c'est impeccable. Et donc, on va prendre, je vais mettre mon petit gant. Hop, comme ça va éviter d'avoir les mains crado. Donc, c'est un gant que j'ai acheté, je sais plus où, encore du Spectrum, je pense, du Action qui coûte pas cher, qui doit coûter 1 euro le gant. Et ça passe pas à travers, hein, c'est un gant qui est plutôt cool. Et comme je vous dis, moi j'aime bien être sur du blanc, c'est beaucoup plus simple. Hop, et donc toujours en mettre sur notre côté, il faut regarder à peu près notre dilution, et on va commencer à bosser dessus. Et on fait que des sprays comme ça. Donc ici le dragon va être noir et gris, et la profondeur va être bleu et clair. Parce qu'en fait il s'appelle tonnerre, etc. Donc on va y aller tranquillement. Si vous voulez écarter un petit peu plus, vous vous écartez un peu. Donc vous avez vu, vous pouvez tout à fait peindre sur du brillant, hein, sans aucun problème. C'est juste qu'il ne faut pas en mettre de trop. Et comme d'hab, vous savez comment je fonctionne. Donc on va bosser avec un sèche-cheveux. Regarde, vous avez même à des endroits ici qui est blanc. C'est la peinture que j'ai grattée parce qu'il y avait eu un petit truc qui s'était mis dessus et j'allais pas remettre.
Donc voilà, c'est pas très compliqué en lui-même. Vous avez vu, c'est toujours un petit coup d'action. Tac, 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 tac. C'est-à-dire, vous bloquez votre aiguille à où vous voulez et vous faites, vous appuyez. Et vous restez pas longtemps appuyé pour pas que ça fasse des gros comme ça. Sinon, sur une base qui est lisse et brillante comme ça va poser un énorme souci. C'est que ça va faire des gouttes en fait, et donc ça va pas adhérer. Donc, de temps en temps, on remet un petit peu. Alors, je peux rester plus longtemps si je fais une action de mouvement avec mon aéro. Si je reste au même endroit comme ça, je fais que des petits tch-tch. Sinon, si je dois faire des zones un peu plus longues, c'est-à-dire dans l'action et rester un peu plus longtemps dans l'action de mon... Regardez, c'est subtil, on n'est pas là pour faire du barbare, je vous ai expliqué les barbares, il y a assez de tutos pour vous montrer comment on fait le barbare. Alors, faut faire attention quand vous arrivez à fond de votre godet, vu que c'est par gravitation, va y avoir énormément de pression sur le godet au-dessus, et donc vous allez avoir un gros tas de peinture qui va partir. On va sécher. Alors avec un sèche-cheveux bien propre, qui n'a pas de poussière, et vous faites ça dans un endroit qui n'a pas de poussière surtout, hein. Sinon ça va être compliqué, hein. Que ce soit à l'aéro ou pas besoin de masque, on peint pas une voiture, on ne fait pas une carrosserie d'une voiture. Donc là, n'ayez pas peur que ce soit brillant, c'est normal, hein. Parce qu'on peint du brillant sur du brillant. Donc, et là, ce qui est bien, comme la figurine va être chaude, la peinture va sécher encore plus vite. Moi, je ne sèche pas avec l'aérographe parce que l'air qui sort à l'intérieur de mon aéro n'est pas chaud. Et comme il n'est pas chaud, ça ne va pas cuire la peinture. Et là, comme on est encore en brillant, et même au bruit, vous pouvez vous entendre quand vous prenez trop de peinture. C'est un bruit un peu plus fort. Je vous rappelle ici, je ne vais pas vous montrer un tuto de bourrin, vous avez assez de gens qui vous le montrent. Donc ma base est très importante sur ce type de figurine qui va être très problématique à, à l'effet d'usure. Parce que quand on va le prendre, on va rarement le prendre par le sol, on va souvent le prendre soit par les ailes ou autre. Bon, je vais vous montrer ce que je mets. Voilà, ça ressemble à ça ce que je mets. Voilà. Mais comme je mets que des tout petites doses, alors si vous avez peur de ne pas enclencher ici, vous avez peur d'aller trop loin, utilisez la molette qu'il y a dans le fond et bloquez. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne vous loupez pas. Moi, j'ai appris à aérographer comme ça, c'est-à-dire sans blocage à l'arrière. Et c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet de faire plein de choses différentes. C'est-à-dire mettre plus ou moins de peinture, plus ou moins d'air. Vous n'êtes pas obligé de refaire une vis derrière, refaire la vis. Mais par contre, si vous faites 25, 30 ou 40 figurines, bah, faut pas hésiter à utiliser justement cette vis parce que ça évite d'engourdir vos mains et de vous faire des tendinites. Je peux vous dire, hein, parce que tendinite main droite, à l'aéro, ça arrive. Et main gauche, c'est pareil, hein. Donc ici, aucune bombe games, hein. C'est que des trucs pas trop chers. J'aurais pu utiliser de la bombe, comment ça s'appelle, c'est quoi, la bombe noire brillante de chez FW, mais le problème c'est que derrière la peinture adhère assez mal parce qu'elle est trop brillante, le médium est trop fort. Et moi je voulais une base qui était quand même assez gris. Toujours un petit coup sur le papier blanc à côté pour savoir où en est la dilution dans notre aéro.
Alors vous avez vu un petit peu, alors si vous avez regardé un petit peu le live, pour les gens du live cet après-midi, bah je l'ai nettoyé, j'ai mis du green stuff, j'ai rebouché des trous. Parce qu'en fait cette figurine là a des petites éclairs qui sont incrustés sur la figurine en elle-même. Et, et je les trouvais pas jolies, donc j'ai rebouché toutes les extrémités et maintenant on voit absolument plus rien. Je vais bientôt être au bout là, ouais c'est ça. Parce que je vois que il y a de plus en plus de peinture qui veut sortir avec moins de propulsion d'air, donc ça veut dire qu'on arrive au bout du godet. C'est-à-dire qu'il y a plus de pression atmosphérique sur le dessus et donc il va sortir beaucoup plus facilement. Alors là, je vous fais un petit truc aéro ici, mais normalement, ça sera la plupart du temps dans l'autre salle, donc un autre endroit où il y aura en face de moi aussi un écran, mais pas autant d'écrans, pas les 3 écrans, et on aura notre évacueur d'air, notre cage à air, parce que là, bah, je peux en mettre partout sur les figurines, mais c'est assez loin, là, il y a plus d'1 mètre. Il y a plus d'1 mètre avant d'arriver aux écrans. Donc on est plutôt tranquille, et là, on ne fait pas du barbouillage non plus, hein. Donc voilà aussi, l'utilité d'avoir un truc comme ça, c'est que vous pouvez tourner votre figurine sans se prendre trop la tête et en ayant comme si vous aviez un plateau tournant. Voilà, il y en a un peu moins. Donc je voulais faire vraiment un petit tuto de base simple. Alors je ne ferai peut-être pas les tutos d'après, mais je vous ferai au moins montrer un petit tuto de base simple pour que vous puissiez comprendre un petit peu la base tout simplement de l'aéro. Il n'y a plus rien, regardez. Il n'y a plus rien, il faut mettre des gros coups pour avoir quelque chose, c'est-à-dire que c'est la fin. Donc on va mettre notre petit produit miracle fait maison qui coûte rien du tout. Notre petit pinceau, alors évitez de taper avec le métal dans le godet parce qu'en fait vous allez l'abîmer sinon. Hop. Voilà, vous videz jusqu'à temps d'avoir le petit bruit. Vous enlevez la petite bague à l'arrière et vous tirez votre aiguille l'avant vers l'arrière. Faites attention de ne pas pousser trop loin. Ça permet de nettoyer la tête de buse. On revisse. Et ça fait une sorte de pré-nettoyage tout simple. Bon, voilà, même. On va remettre cette fois-ci de l'eau. On va pas réutiliser notre produit parce qu'en fait ce produit là, l'alcool à 70 et l'alcool à 90, en fait le mélange en fait de tout ça n'est pas, il y en a qui l'utilisent pour comment ça s'appelle pour diluer leur peinture, mais moi sur une peinture brillante comme ça, bien protégée, ça c'est pas très bien en fait. Moi j'utilise pas du tout de diluant, hein. Aucun diluant, juste de l'eau. Et voilà, regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien du tout. Même en faisant fort, il n'y a plus rien qui sort. Ok. L'aiguille elle est au bout, elle est propre. Et hop, on va revisser ça dessus. Ok, impec. On va sécher. Et je vous aurais monté donc un petit truc tout simple, une petite base. L'alcool n'attaque pas les joints de ton aéro. Non, c'est de l'alcool à 70. Il y a très peu d'alcool à 90 dedans. En fait, l'alcool à 90, c'est l'alcool ménager que tu as pour nettoyer les vitres. Donc non, non, ça attaque pas du tout. Parce qu'en fait, tu vois, je le laisse pas. Tu vois, je mets tout de suite de l'eau après, donc ça permet tout de suite de le nettoyer. Et quand je fais un grand nettoyage, j'enlève tout, je mets dans mon bac à ultrasons et je mets que de l'eau déminéralisée et de l'alcool à 70. Donc si c'est trop puissant, je mets de l'alcool à 70. Donc l'alcool à 70 avec le métal et le métal de l'aéro et le bac dedans qui est en métal, ça va chauffer l'eau, donc l'eau va être un peu plus chaude, pas en pourcentage d'alcool, mais en pourcentage de chaleur, et donc elle va nettoyer plus facilement l'aéro. Et s'il y a un truc de nettoyage trop fin, vous n'avez pas besoin de faire de gros nettoyage, bah vous mettez juste de l'eau déminéralisée. Il n'y a rien besoin. L'eau déminéralisée, une bouteille de 10 litres, je crois, même 5 litres, ça doit être 3 balles ou un truc comme ça. Donc,
Donc là, on chauffe. On va enlever ça. Et là, bah, c'est brillant et très très solide, hein, sans aucun problème. Vous pouvez mettre les doigts dessus, ça ne passera rien du tout. Comme j'avais une base déjà brillante de base et que j'ai mis après cette surface primeur qui est donc une sorte de surfaceur en fait. Et voilà, alors toujours le souci c'est qu'il y en a beaucoup qui disent mais moi après j'ai un problème parce que ça brille et j'y arrive pas. C'est normal parce qu'il dilue trop et s'il dilue trop ça fonctionnera pas là-dessus. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Et donc voilà, donc pour faire une petite vidéo qui dure à peu près une demi-heure, on va continuer mais cette fois-ci on reprend toujours notre surfaceur là, hop, et on va le diluer avec du gris-ciel pour avoir le début des pré-ombrages. Donc pareil, je vous dis encore, c'est pas de la peinture pour faire du caca en gros, tu vois, vous voyez. C'est juste pour avoir une très très belle base. Et donc là, on va utiliser à peu près 1 pour 2. Vous avez vu qu'il y a 1 de gris pour 2 d'eau, pour 2 de noir. Et on va mettre 50% de flotte et on va mélanger. Et vous allez regarder ici. Regardez là, c'est un peu trop épais. On va remettre un peu de flotte. Donc ce petit mélangeur est plutôt cool. J'utilise depuis quelques années. Avant, j'utilisais comment ça s'appelle, des blisters en fait pour faire ça. Mais depuis que j'utilise ça, je suis content. Ça se nettoie au lave-vaisselle. Bon voilà, vous pouvez le garder très longtemps. Que les blisters, bon bah voilà, c'est bon. Moi, j'en utilise quasiment plus de blisters. Voilà, c'est bien. Ça adhère bien. Hop, on va mettre ça dans notre godet. Tac. On va essayer de tout choper. Ok, donc là, je fais ça parce que c'est une base simple, grise et noire. Bah, noir et gris en fait. Donc c'est beaucoup plus facile. Ok, on va revoir notre ombrage. Et vous voyez que ça fait pas. C'est pas. Alors, je vais remonter un petit peu plus haut pour vous montrer. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu plus, un peu moins opaque. Vous avez vu que là, le point noir, on a du mal à le cacher, mais c'est un peu plus diffus et un peu plus mat en fait. Donc voilà. Moi, je me sers de coque de Petit Louis, les fromages que mes gosses mangent, et je garde les capsules. Ouais, tu peux, ouais, ouais, bah exactement, tu peux. Par contre, t'as intérêt de bien les dégraisser, hein. T'as intérêt de bien les dégraisser. Donc là, on est parti. Donc toujours les petits trucs sur le côté pour incruster. Donc là, on travaille le pré-ombrage, tout simple. Donc on bosse sur les ailes. Donc là, ce qui est bien, c'est comme de base, on a un surfaceur primeur qui est gloss, donc qui est brillant, on a un médium qui ne va pas trop se diluer durant notre aéro en fait. Parce que le problème, c'est quand vous faites de l'aéro, vous vous retrouvez à faire des trucs ultra mat, et c'est un peu le problème de tout le monde. C'est qu'en fait, à la fin, votre figurine est méga mat. Et moi, vous savez très bien que moi, c'est pas trop mon style. Et je suis pas un grand fan du. C'est trop bien de repeindre à l'aéro. Ça faisait un petit moment que j'avais pas faim. Donc on fait nos pré-ombrages tout simples. Ici, avec la pression, on se recule. On recule. Si vous voulez avoir une pression plus faible pour avancer, il faudra descendre votre pression, sinon ça va être trop violent. Donc là, on bosse sur tout ce qui est muscle. Donc moi, j'ai pas d'Iwata, des aérographes de fou là. Je fais des statuettes sans aucun problème avec cela. Même si Iwata, je crois, a racheté Ardsenbeck là. Mais je crois que la peinture est toujours, l'aérographe est toujours cool. Donc là, on va recibler ce qu'on a déjà fait. Comme ça, on pourra faire un petit ombrage sympathique. On regarde toujours sur notre feuille à côté pour voir si notre aiguille s'est pas bouchée. De temps en temps, il faut la déboucher. Parce que je vous rappelle qu'on peint avec un médium brillant dans notre dilution. Et vous pouvez vous retrouver vite
vite avoir des soucis de... Donc, si vous vous rappelez, ici, il y avait une tache blanche au début, bah, elle a complètement disparu. Donc là, il faut bien utiliser le cône d'évacuation de la peinture de votre aéro pour l'utiliser pour certaines zones. Donc là, je vais m'approcher. Ok. Voilà. Alors, vous avez vu que j'ai pas besoin d'aller reculer, d'utiliser la vis de derrière. J'ai juste à aller. C'est une habitude, voilà. J'ai à peu près la bonne dilution. Bon, après, c'est comme tout, hein, c'est de l'apprentissage. Et là, je vous rappelle qu'on n'est même pas sur la peinture en elle-même, on est juste sur le truc. Donc ici, on va reculer à peu près 20 cm. Et on va choper la figue pour prendre le, entre guillemets, si vous voulez, un petit peu le génital de la figue. Donc tout à l'heure, on a travaillé les endroits d'ombrage. Et là, on met un gros voile sur toute la figurine, mais très très fine. Hein. Regardez toujours cet ombrage. Regardez, en dessous, vous avez toujours l'ancien brillant qui est dessous. Et donc voilà, donc on va bosser un petit peu ici. Et ça, c'est un peu la même dilution, c'est presque la même, on va dire la même capillarité et le même mélange que si vous utilisez du FW, sauf qu'il faut une bonne base. Alors, il est droit comme ça. Non, il est comme ça, si je me rappelle bien. Comment il est sur la boîte? Ouais, il est droit comme ça. Donc ici, il va y avoir un petit peu plus. Donc là, ce que j'ai fait dans la peinture, c'est j'ai augmenté le taux de pigment en rajoutant une peinture. J'ai diminué le taux de gloss, donc j'ai diminué le taux du médium dedans. Mais donc ce qui permet d'avoir une base un peu plus pigmentée sans être trop violente en fait. Qu'est-ce que c'est trop cool. Je me rappelle avoir fait un gros 5 dragons comme ça, un gros dragon à 5 têtes, je sais, que j'ai revendu. C'était une grosse figurine en résine qui était sortie de je sais plus trop d'ailleurs. Donc le dragon va être gris et bleu. Donc il m'en reste quand même pas mal dans le. Il m'en reste quand même pas mal encore. Alors on va faire un voile ici à l'inverse, c'est-à-dire que on va choper juste la superficie. Hop, pareil de l'autre côté, on va laisser. Alors par contre de l'autre côté, je suis pas gaucher donc. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et c'est toujours ultra brillant, hein, c'est ultra brillant. Pas un peu moins brillant, mais ultra résistant quoi. Et je sais qu'il y en avait qui me demandaient au Patreon en disant ouais, moi j'arrive pas à poser ma peinture sur la base primeur de chez Spectrum, la peinture elle tient pas. Bah oui, parce que c'est un primeur, c'est pas une sous-couche, tout simplement. Voilà, donc c'est normal, pas d'inquiétude, mais faut faire attention à votre dilution. Quand j'utilise moi des anciennes gammes, je remets du médium dedans. Et donc voilà. Bon bah ça me paraît plutôt pas mal. Donc c'est en faisant ça, et en inclinant la tête, je charge. En fait, il y a une petite réserve ici, là. En fait, quand votre aéro il est droit, ça c'est vertical. Et si je descends un peu plus par capillarité, il y aura une petite recharge ici. En fait, il y a une petite tube, en fait, une petite colonne, on va dire un petit truc. Et si je fais ça tout de suite là, il y a beaucoup de peinture qui va sortir en fait. Et donc je la charge un petit peu juste pour faire un tout petit jet. Voilà, pour concentrer un peu plus la peinture. Parce qu'en fait, votre aéro, vous devez l'utiliser par rapport à, si c'est par capillarité, la verticalité de ça. C'est-à-dire que ça, il faut qu'il soit vertical par rapport au sol. Si vous le mettez trop par l'avant
bah, vous allez mettre plus de peinture. Si vous le mettez trop par l'arrière, vous allez mettre plus d'air. Donc c'est vraiment, le truc est pas fait au hasard, hein. Alors évitez d'acheter des trucs, des godets qui sont directement dans l'aéro, c'est une plaie infâme ça. Surtout à nettoyer, c'est horrible. Allez, on va bosser un petit peu sur les extrémités là. On va mettre un peu plus de peinture. En fait, vous avez vu que j'utilise du vent avant. C'est-à-dire que je cherchais ma pression. C'est-à-dire que je vais chercher, j'appuie de plus en plus fort et après je recule après. Voilà, je charge un petit peu. Bon bah voilà. Bon, il reste un petit peu dedans, mais bon, ça fait rien. On s'en fiche. C'était pas violent. On va le vider tranquillou. Bon, on va le laisser là tranquillement. On va le sécher et on va se dire que c'est fini pour ce premier tuto et on va continuer après la suite. Donc on le sache bien. Toujours pour la même réflexion d'avoir une figurine qui est ultra résistante et là qui a une base ultra résistante grâce au primer gloss, etc. C'est pour ça que j'utilise du brillant, c'est que le médium il est plus fort que si vous prenez une base normale. Vous verrez, il y a quelques peintres de figurines de vitesse ou autres, par exemple, qui sait qui peut avoir ça? Les gens qui font des bustes, les gens, il y a peut-être, je crois que c'est peut-être Gilardès qui utilise cette technique, je sais pas, je me rappelle plus ce qu'il utilise. Mais en tout cas, le fait de partir sur une peinture brillante, c'est excellent parce que c'est très très solide. Donc moi, je la sèche toujours, je la cuis toujours en fait. C'est vraiment pas sécher, c'est plutôt de la cuire. Et voilà, c'est nickel, sans aucun souci, il se passera rien du tout. Vous pouvez mettre de l'eau, vous ferez ça, il n'y a rien qui s'en va. Par contre, on va pas mettre trop de salive, sinon ça va briller. Et donc voilà pour ce premier tuto. Nous, on va enchaîner sur Twitch avec le deuxième. Et pour les petits amis de patron, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao!